Allez, on se retrouve. Finale des 300 mètres chez les juniors hommes. On commence avec le Belge. C'est parti pour le Belge qui avait fini donc 12e de la qualification ce matin. On track, the first athlete is 2011 Van Kotibo from Belgium. Ouais, le Belge qui va attaquer le dernier 100 mètres. Il est bien en ligne dans la dernière ligne droite. Il attaque fort sur le virage. Ah, il sort large aussi, il sort très très large. Et ça va se terminer pour le Belge en 25-401. 25-401 pour le Belge. Allez, Shin Taipei. Ah, c'est pas un excellent temps, hein. Ça s'était gagné en 24-584 l'année dernière avec Jamie Urubé, hein, le Colombien, qui avait fait un... Allez, c'est parti pour le Taipei. Très en force sur le départ, très peu de pas courus. Et ça sort tout de suite très large hein, pour le Taipei, qui va aller se mettre en ligne pour attaquer, certainement rentrer très fort dans le virage avec une roue libre. Voilà, ça va être une grosse roue libre pour le Taipei. Dans la ligne droite, toujours très en ligne, et ça va sortir, ça va attaquer fort. Roue libre aussi ici. Alors c'est pas très impressionnant hein, comme... Oula, il se relâche complètement. Pas trop ce qu'il fait. Ouais, 25-4, et c'est complètement relâché. 25-489, hein, il avait fait 25-315. Hein, on va dire qu'il a participé, j'ai l'impression. Allez, coréen, encore un asiatique qui s'élance derrière. Donc on n'a pas de français, hein. Flavien malheureusement a fait 17e ce matin en 25-670. Valentin, on a vu hein, cette injustice hier sur le 500 mètres. On ne comprend pas trop ce qui s'est passé puisqu'il a été disqualifié pour faute sportive. Du coup il n'a pas le droit de courir le 300. Donc il n'a pas participé ce matin. Donc là on est avec le coréen Song Wan-go. Allez, le coréen qui s'est lancé, oh, ça va, là ça s'élance, ça va fort là déjà dans le virage. Après il y a vraiment c'est bon, ça c'est, oh là là oui ça va déjà, une belle position, une grosse sortie de virage, une bonne roue libre en entrée de virage là. Et ça relance très dynamique, voilà, et puis il se penche d'un coup, là il se lance complètement dans le virage. C'est vrai qu'il est vraiment très dynamique pour un coréen, d'habitude ils sont beaucoup plus en glisse que ça, pas lui. On n'a pas le temps malheureusement. Malheureusement, le temps ne s'est pas affiché. C'est ce qu'on disait hier. Hein. La course à points, t'as pas les points, bon, c'est pas simple. Ça. Alors là, par contre, le chrono, t'as pas le temps. C'est encore plus compliqué à suivre. C'est encore plus compliqué, mais bon. Après, on sait qu'il n'y aura pas trop de surprises normalement pour les trois premiers. Donc là, on a Tinson Sabien, l'américain qui avait fait 25-290 ce matin. Les trois premiers étaient en 24-754. 24-698 et 24-666, donc un mouchoir. Il y avait quand même 3 dixièmes avec le quatrième qui était l'Espagnol Galard, donc les trois premiers. Ouais, il y a une vraie différence entre les trois Shin premiers et les Taipei, autres. Hein. Ouais. Il n'y aura pas vraiment de surprise comme je disais tout à l'heure. Allez, l'Américain qui s'est lancé, le chrono s'est lancé aussi, c'est parfait. Au premier 100 mètres, on va pouvoir regarder ce que fait l'Américain en 9-7, l'ouverture. On voit un peu le niveau quand même hein, de cette finale. On avait que 3 patineurs en série sous les 25 secondes, alors que l'année dernière on avait 10 patineurs qui étaient sous les 25 secondes en finale. On va voir pour cette finale. Hein. Ouais, alors est-ce que là voilà 24-6, donc ça veut dire que la piste aussi est différente, hein, ça s'est levé, elle a dû chauffer un petit peu aussi avec le soleil. Donc, ah ouais, parce que là, attention, ça rigole pas, 24-685, il serait deuxième temps de la série avec ce temps-là, il a fait un énorme chrono, il a gagné 6 dixièmes. Ce qui est vraiment énorme. C'est énorme, c'est énorme. Alors là, par contre, il vient de se postuler, de vraiment postuler pour la médiane Tinson Sabien. Et on a Arango Juan Pablo, le deuxième Colombien, qui avait fait 25-294. On va voir si on reste sur la même dynamique au niveau des temps qui sont descendus. Alors il est vraiment très fin aussi pour un Colombien, très petit, tout menu. Il doit être hyper explosif à mon avis, ça va envoyer du très lourd, ça va être hyper rapide. Ouais, c'est un petit nerveux, ouais. Ça se voit directement. Oh là là, le nombre de croisés qui fait dans son virage, c'est impressionnant. Ça va très vite hein, au niveau de la fréquence. Allez, il ouvre en 9-7, un peu comme l'Américain qui a fait un gros chrono juste avant. Ah, c'est pas une énorme ouverture 9-7 quand même. On peut espérer que ça descend 9-3, 9-4. Le bras gauche qui bouge un petit peu derrière quand même, le bras gauche dans le virage. Là il est moins dynamique qu'au début. Ah, 25-0. Ah, donc l'Américain a fait quand même un énorme chrono là sur sa finale. Ouais, c'est impressionnant ce qu'il a fait. Allez, un Italien. Vincenzo Mallorca qui est junior B, qui avait fait 3ème hein, au championnat d'Europe. Galard d'ailleurs qui avait gagné en junior B. C'est parti pour l'Italien. Très fin aussi, hein. Très grand. Ah, il est plusieurs fois champion d'Europe junior B à Lagos. C'est un excellent patineur, je pense que c'est vraiment un futur très grand en sprint.
Il n'a que 17 ans, hein, il court avec des mecs qui en ont 19. Très belle technique. Très bien appuyé dans le virage. Patineur qui est très appliqué, hein, c'est ça qui m'avait vraiment marqué. 24-8. Aux échauffements, c'était toujours le premier sur la piste, l'Italien, à patiner, à être vraiment sur sa technique. C'est le deuxième patineur, en tout cas en dessous des 25 là. Il prend le deuxième temps. Et on a son compatriote Enrico Rossetto qui avait fait 25-170, qui est parti. Pareil, toujours très dynamique. Il va donner beaucoup de rythme. Ah ouais, toujours l'Américain qui est devant, avec un chrono 9-6. Ça, c'est la meilleure ouverture pour l'Italien par rapport à ses concurrents. Ça va, il prend des bonnes trajectoires, il sort pas trop vite, trop large. Bon, là, il a peut-être un peu cafouillé à l'entrée de ce virage-là. Ah, il sort un peu plus large. Allez, ah là là, c'est poussif là. Ouais, ça bouge beaucoup avec la tête. 25-10. Et c'est l'Américain qui fait une énorme surprise là, toujours. On a toujours l'Américain Tinson Sabien qui est en tête. Devant Vincenzo Mallorca du alors coup, que là on va attaquer le top 5 avec Ron Puschlik, l'Allemand qui est champion d'Europe du 100 mètres, hein, qui avait gagné le 100 mètres cet été à Lagos. Attention, c'est un client. Il a fait 25-0-73 tout à l'heure. Ouais, et puis on voit bien qu'ils sont dans la dynamique emmenée par Simon Albrecht, hein, le sprinter senior chez les Allemands. Ouais, clairement, hein, on voit un pareil avec les Espagnols. On n'a pas de chrono malheureusement sur celui-là, donc on n'aura pas d'indication malheureusement. Alors, ça y est, c'est parti. On a le chrono, on va pouvoir savoir à quelle position à peu près il va pouvoir se classer. 25-1, mais l'Américain a été vraiment énorme. Ouais, l'Américain, sa finale. Hein. Il va poser des problèmes aux 3 premiers, je pense, parce que là, on a Gallard, hein, donc le champion d'Europe Junior B, qui va s'élancer. Donc pareil, hein, je peux vous annoncer qu'il va prendre tout extérieur à l'école en fait espagnole. Très peu de stop. On va essayer de prendre vraiment très large et d'arrondir un maximum sur cette piste. Un départ qui va être légèrement en diagonale pour aller attaquer le virage. Voilà, il prend un point de corps plus long du coup en étant plus haut placé sur la ligne. Ça lui permet de mieux placer ses épaules à l'entrée du virage. Allez, l'ouverture en 9-7. Bon, ils sont tous à peu près pareils sur l'ouverture, il n'y a pas grand chose. Il n'y a même pas un dixième à chaque fois de différence entre les concurrents. Je dirais même moins de 5 centièmes, c'est vraiment très serré. Allez, pour le dernier virage pour l'Espagnol. Ah, 25, ils sont pareils, ils sont tous très serrés. Mais vraiment, cet Américain a été impressionnant. Ouais, là on va voir, parce qu'il y avait quand même une grosse différence. Parce que maintenant, l'Américain se place donc 4e. Villegas qui avait fait une place de 3e l'année dernière en 2016 sur cette même piste. Allez, les qui a fait 24-754 tout à l'heure. Peut-être limite le pied là. Très fréquent, une boule de nerf. Il est très en bas là. Il est hyper coupé en plus. Ah, c'est une bête. Hein. Ouais, c'est clair. Ah, là, ça pousse très fort. Là, pour tenir cette position là quand même. Elle a hanche légèrement décalée vers l'extérieur. Hein. Sur le positionnement. Ouais, il va finir en 24-5, meilleur temps pour le Colombien. Et l'Américain qui est pas très loin, il a un dixième l'Américain. Ouais, il a gagné 2 dixièmes hein, par rapport à sa série tout à l'heure, un gros temps. Hein. Donc est-ce qu'on peut voir aussi un meilleur temps que l'année dernière? 24-5 pour... c'est déjà mieux que l'année dernière que le champion du monde de l'année dernière. Ça avait été gagné par Uribe l'an dernier en 24-584, donc c'est un meilleur temps que l'an dernier hein, pour et sur la même piste, Villegas. Hein. Intéressant à savoir aussi, en termes de comparaison, c'est sur la même piste. Alors bien sûr, c'est pas la même journée, parce que c'est le début du championnat, le 300 mètres. Qui en un an finalement a gagné 3 dixièmes, hein, puisqu'il était en 24-807 l'année dernière. Ah, un peu d'attente pour le Coréen. Non, ça y est, c'est bon. Il le place sur la ligne. Jang Jung-hyuk. Et donc tu deviens expert dans la langue coréenne. Bah écoute, j'ai pris des cours un petit peu cet été justement pour pouvoir me préparer. Et je vois que ça m'a bien servi. Mais comme quoi, avec un peu de travail, on y arrive. Allez, c'est parti. Il avait fait 24-698 tout à l'heure. C'était hyper sympa. Ça se transforme hein. Pour le Coréen. Très beau style. Ah là, on reconnaît mieux l'école coréenne. Ah, 9, oh là, la grosse ouverture. 9-495. Oh là, il prend 2 dixièmes hein, par rapport à notre Américain. Est-ce qu'il va réussir à rentabiliser son ouverture? Alors, un très gros virage avec une grosse roue libre. Ça allait très vite. Et le chrono qui 24-4 et là pulvérisé le record de l'année dernière, 24-4, quasiment un dixième par rapport à l'année dernière. Il passe pour 8 centièmes devant Steven Villegas hein, qui avait le meilleur temps actuellement.
Donc, est-ce que donc, le Colombien va pouvoir réussir à rester sur le podium? Il est 3e pour l'instant. Maintenant, on va avoir le meilleur temps. Yu Penche, le Shin Taipei qui a fait 24,666 tout à l'heure. Il avait fait 7e l'an dernier en 24,887. Ouais, donc là, il est prêt pour gagner, pour aller chercher un titre. C'est jamais facile, hein, bien sûr, de passer en dernier. Il a vu tout le monde passer avant lui. Est-ce qu'il est capable de résister à la pression? Concentration, voilà. Un petit faux pas, là, j'ai l'impression, au départ pour le Taipei. On va vite le voir hein, sur son ouverture aux 100 mètres. 9,603. C'est pas énorme par rapport. Il a un 10e de retard, ça va être dur à combler. Très compliqué, hein, s'il ne rentre pas plus fort dans le virage. Alors qu'il soit vraiment hyper fort. Hein, je trouve que c'est pas très efficace. Enfin, c'est pas très esthétique en tout cas comme patinage, loin de là. Si c'est efficace, c'est ce qu'on lui demande. 24 490, c'est le deuxième temps. Il rattrape quand même un sacré temps par rapport au départ qu'il a fait, énorme. C'est pas très joli, mais qu'est-ce que c'est efficace. Donc on a le premier, le coréen Yang Yuk-hyuk. Ensuite, le Taipei qu'on vient de voir, Yu Penche, et en 3e, Steven Villegas, donc le Colombien. Donc on a eu, par rapport à la série tout à l'heure, juste un échange de place entre le premier et le deuxième, donc le Coréen qui arrive à chipper la place du Shin Taipei, et vraiment la super remontée de l'Américain qui passe de la 9e à la 4e passe, Tinson Sabian, hein, qui a fait un super chrono.